OK, la procédure est très simple. Hein, et la procédure est très simple pour tout le monde. Comme on a parlé, je le disais tantôt, aux États-Unis, pour avoir un bien immobilier, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de critères qui entrent en question. C'est pour cette raison que les gens se disent qu'on ne peut pas investir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que c'est des conditions. Les conditions sont tellement... c'est des conditions qui ne nous aident pas à vouloir même investir. C'est des conditions qui mettent tout simplement des barrières. Parce que pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, il faut non seulement avoir un travail, donc un travail fixe, c'est-à-dire que travailler avec la même entreprise pendant au moins 2 ans, être capable de montrer les paychecks, donc les bulletins de paye en français, et ne même pas être en train de payer peut-être une voiture à crédit. Tu sais qu'aux États-Unis, on vit à crédit. Oui. On achète nos voitures à crédit. Tu vas dans la maison Toyota, tu prends la dernière voiture, la dernière sortie, et puis tu t'en vas. Oui. Donc, pour acheter un bien immobilier, si tu es parti, si tu as déjà pris, tu venais de récupérer ta maison, ta voiture à la maison Toyota, là, tu n'es même pas éligible pour dire que tu vas acheter un bien immobilier parce que ça fait de toi une personne endettée. Donc, il faut qu'on regarde également ce que tu gagnes. Est-ce que ce que tu gagnes te permet de payer toutes tes factures? Est-ce que tu as déjà payé tu peux payer ta maison? Est-ce que tu peux te subvenir à tes besoins ou aux besoins de tes enfants? Est-ce qu'il y aura un reste maintenant qui pourra te permettre? Donc, il y a tout ça, c'est-à-dire qui fait en sorte que nous, les Africains surtout, qu'on ne puisse pas avoir un bien immobilier aux États-Unis. Donc, voilà les barrières en réalité. Ce n'est pas parce que c'est interdit, mais c'est parce qu'on nous met les barrières, qu'on n'investisse pas, qu'on ne devienne pas riche en fait. Donc, on doit rester des personnes... on doit rester des personnes qui servent. On doit rester en quelque sorte des esclaves modernes. Vous voyez, donc, parce qu'une personne qui va de maison en maison, tu loues ici aujourd'hui, après-demain, tu vas louer dans une... Oui, tu es vraiment, en réalité, tu as un domicile fixe moderne. Tu es quelqu'un qui est sans domicile fixe moderne, alors que Dispensation Investment Group est donc en train de briser donc, ces barrières. Dispensation Investment Group est en train de changer le monde, changer la vie des gens en quelque sorte. Pourquoi? Parce que ce n'est pas difficile. La procédure, tu n'as pas besoin, et autre chose que j'ai oublié, pour avoir une maison ou un bien immobilier aux États-Unis, on va faire une investigation sur ta vie financière, donc à partir de ton numéro de sécurité sociale, pour voir si tu es crédible ou pas. Donc, avec Dispensation Investment Group, nous, on ne regarde pas le crédit, on ne regarde pas si tu travailles, parce que nous savons que la majorité des Africains, même aux États-Unis, ils ne travaillent pas dans les compagnies des autres, ils travaillent, ils sont autonomes. Donc, être même autonome pour acheter un bien immobilier aux États-Unis, c'est compliqué. Tu peux même avoir de l'argent cash, on ne te vend pas, on refuse. Donc, il y a des critères, ils ont posé des critères qui ne vont pas avec la communauté africaine. Alors, voilà pourquoi M. Raphaël Djenné a essayé de briser ces barrières pour que chaque Africain, que ce soit aux États-Unis ou en Afrique, qui puisse être propriétaire d'un bien immobilier aux États-Unis. C'est très simple. On demande tout simplement, puisque étant donné que Dispensation finance, donc nous finançons également le terrain de l'immobilier que le client va acheter. Donc, il suffit seulement d'appeler, nous appeler, et après, quand vous appelez, en quelques secondes, on va vous demander d'envoyer votre pièce d'identité et envoyer votre adresse email. Pourquoi la pièce d'identité? Pour un contrat. Donc, un contrat, vous n'êtes pas obligé de signer ce contrat, parce qu'avant de faire quoi que ce soit, on veut quand même se rassurer qu'il y a des clauses que vous avez acceptées, certaines clauses. Donc, on vous envoie donc ce contrat. Et vous allez lire le contrat. Et beaucoup de gens demandent souvent, je vais encore dire ici, le contrat est souvent en anglais. Pourquoi? Parce que nous sommes aux États-Unis, mais nous avons toujours la traduction en français qui permet que le client puisse lire, s'il ne comprend pas l'anglais, ce qu'il va signer. Donc, après avoir lu le contrat, si vous adhérez aux clauses, vous allez tout simplement faire payer. On a compte en réalité, c'est $5 000.
Mais comme la communauté, tu sais que chez nous, notre communauté africaine, oui. Ils sont toujours en train de demander, non, on ne peut pas avoir 5 000 là, est-ce que ça peut pas, est-ce qu'on ne peut pas nous aider à donner moins, tout ça. Donc, les 5 000 $ d'acompte, on a encore permis à la communauté de payer pendant une période, de payer ça en 2 tranches. Donc, ils peuvent payer 2 500 et ils ont déjà le terrain. Et maintenant, ils ont 6 mois pour payer encore de 2 500 pour que ça donne déjà la compte. Donc, entre-temps, vous avez une mensualité qui va s'installer, que vous allez commencer à payer. Donc, le processus est très, très simple. Donc, vous appelez, vous donnez votre pièce d'identité et l'adresse email. Après que vous ayez donné votre adresse email, on va vous envoyer un contrat que vous allez lire. Si vous l'approuvez, vous allez maintenant payer la compte parce que le contrat vient avec toutes les informations bancaires. Si vous êtes aux États-Unis, vous avez tous les moyens de paiement. Il y a Zelle, il y a Cash App et il y a également le moyen de paiement, les coordonnées bancaires. Mais si vous n'êtes pas aux États-Unis, vous êtes en Afrique, vous avez un autre moyen, donc le compte bancaire de l'Afrique également. Dans quelques pays d'Afrique, on a ouvert les comptes bancaires, mais ce n'est pas encore partout. Vous avez le moyen de paiement sur le contrat, vous faites le paiement et vous nous envoyez la preuve de paiement, de bordereau de paiement, et puis vous êtes déjà propriétaire aux États-Unis. Donc, le reste maintenant, il suffit seulement de payer petit à petit mensuellement. Alors, si vous avez pris un terrain de 50 000 $, vous allez payer une mensualité de 477 $ le mois. Si vous avez pris un terrain de 100 000 $, vous aurez une mensualité de 916 $ le mois. Voilà. Et si vous avez pris un terrain de 35 000 $, parce que nous avons des superficies différentes, on a une superficie de 1000 mètres carrés, 4000 mètres carrés, et ça dépend également de la localisation. Donc, que ce terrain de 50 000 est où, le terrain de 100 000 est à quel niveau. Donc, vous avez plusieurs sites, donc vous avez au choix. Et vous commencez, vous faites votre affaire, et tout de suite, vous êtes propriétaire immobilier aux États-Unis.